Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler pinceau. Quel pinceau choisir quand on a un petit budget. Donc j'ai tenu à faire cette vidéo parce que en général quand on va acheter des pinceaux c'est un certain investissement et on n'a pas envie de se tromper, de se retrouver avec des pinceaux qui vont nous être inutiles. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous faire bénéficier de mon expérience en matière de pinceaux. Donc il y a encore quelques temps je me maquillais avec deux pinceaux, un pinceau pour le visage et un pinceau pour les yeux. Et quand j'ai commencé à plus m'intéresser au maquillage je me suis dit c'est pas possible avec deux pinceaux, je vais pas y arriver. Donc j'ai commencé un peu à regarder sur Amazon un peu partout quel pinceau je pouvais prendre. Et donc j'ai fait des faux pas, j'ai des flops mais j'ai aussi de bons pinceaux et donc c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Alors tout d'abord selon moi quand vous allez acheter des pinceaux il faut vraiment déterminer quels sont les pinceaux qui vont vraiment être indispensables pour vous. Donc selon moi ce qui est plus pratique c'est de faire une liste des pinceaux qui vont vraiment vous être indispensables. Et ensuite quand vous aurez fait votre liste vous pourrez ainsi regarder quel site de pinceau va correspondre le mieux à vos attentes, quitte après à rajouter des pinceaux individuels. Pour moi je pense que c'est la meilleure solution. Alors je vais vous parler pour moi des pinceaux qui sont indispensables et après ça sera à vous de faire votre liste. Bien entendu on va pas forcément avoir les mêmes pinceaux. Donc moi le premier pinceau indispensable pour moi c'est un pinceau pour le teint. Donc des fois j'applique mon fond de teint au doigt à l'éponge mais je l'applique aussi au pinceau. Donc voilà c'est mon premier pinceau indispensable. Ensuite un pinceau pour appliquer ma poudre parce qu'après que j'applique mon fond de teint j'applique tout le temps obligatoirement ma poudre. Donc un pinceau poudre. Ensuite il me faut un pinceau pour le blush, un pinceau pour le bronzer et voilà donc ça me fait en gros 4 pinceaux vraiment indispensables pour le teint, je peux pas faire sans. Voilà, bon, je pourrais si je devais, mais voilà, c'est vraiment mes pinceaux indispensables. Ensuite, pour les yeux, j'ai beaucoup moins de pinceaux, vraiment je peux m'en sortir avec deux pinceaux, avec un pinceau plat. Voilà, donc un pinceau plat assez grand pour appliquer la matière sous la paupière mobile. J'aime bien avoir un pinceau plat un peu plus petit pour des choses plus précises quand je dois juste maquiller soit le milieu de la paupière ou l'extérieur ou remettre un peu dans le coin interne. Enfin je préfère avoir des pinceaux plats un petit peu plus petits et un pinceau estompeur puisque le pinceau estompeur c'est vraiment l'indispensable parce qu'il faut vraiment estomper tout maquillage. Donc voilà, c'est vrai que pour les yeux j'ai besoin de beaucoup moins de pinceaux. Donc voilà, maintenant que j'ai fait ma petite liste des pinceaux indispensables, je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai acheté. Donc au total j'ai acheté 4 sets de pinceaux, donc c'est plutôt pas mal, et quelques pinceaux individuels. Alors je vais commencer avec le premier set de pinceaux que j'ai acheté. Donc je l'ai pris sur Amazon et là c'était une erreur en fait. En fait là c'était une erreur parce que je me suis dit si je prends un set de pinceaux avec plein de pinceaux et un tout petit prix, et bien du coup je suis sûre de voilà d'avoir ce qu'il faut, et en fait non, il y avait plein de pinceaux qui se sont retrouvés inutiles donc ce set ne me sert pas. Petit point, alors moi j'ai un petit budget et mon budget va de 0 à 15 euros. Au-dessus de 15 euros pour moi c'est hors budget. J'aurais les moyens d'acheter un set de pinceaux à plus de 15 euros mais je n'en vois pas vraiment l'utilité. Voilà, j'ai un petit budget, j'ai pas envie de mettre 20 euros pour des pinceaux et encore moins 15 euros pour un pinceau à l'unité. 15 euros c'est un set de pinceaux et voilà, c'est mon budget maximum. Donc les premiers sets de pinceaux se présentent comme ceci, je ne me rappelle plus le prix mais je vous le mettrai quelque part par ici. Et c'est un set de je ne sais plus combien de pinceaux, je vais vous dire ça, 1, 2, 3. C'est un set de 20 pinceaux, je me suis dit avec 20 pinceaux comme ça j'aurai de quoi faire. Et c'est des pinceaux en poils naturels, vous allez voir que je ne les ai pas tous utilisés, il y en a qui sont encore dans leur emballage. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, donc c'est hyper mignon, c'est très girly, rose et tout, j'ai un peu flashy sur la couleur. Et donc il y a de quoi faire, il y a plein de pinceaux pour les yeux et des pinceaux, quelques pinceaux pour le visage. Et je ne suis pas du tout satisfaite de ces pinceaux, en fait ce sont des poils naturels et je trouve qu'ils sont désagréables sur ma peau. J'aime pas du tout la sensation, donc ils attrapent bien la matière, là il n'y a pas le problème. Mais appliquer sur les yeux ça me pique, je trouve que les poils sont trop rudes, j'aime pas du coup. Et je trouve que les pinceaux qu'ils donnaient pour le teint, c'était pas des pinceaux qui moi me servent en fait. En grosso modo les pinceaux pour le teint c'était ça. Donc ce pinceau là oui peut être très pratique à avoir pour appliquer son fond de teint, mais c'est pas avec ce genre de pinceau que j'aime vraiment appliquer mon fond de teint finalement. Il y avait un pinceau comme ceci qui pourrait être un pinceau pour le blush, mais voilà, au niveau de la sensation, c'est pas un pinceau doux et en plus il perd plutôt ses poils. J'ai un autre pinceau petit, assez petit comme ça pourrait être aussi pas mal, peut-être pour appliquer le blush, pourquoi pas. Mais voilà, je suis pas trop satisfaite de ce pinceau. Et là j'ai un pinceau, je sais pas trop à quoi il sert, il est vachement plat et voilà, à part être joli,
je vois pas trop quoi faire avec ces pinceaux. Et ensuite pour les pinceaux pour les yeux, il y avait pas mal de pinceaux qui se ressemblent. Il y a des pinceaux c'est les mêmes et c'est pas mal parce que comme ça on a plein de pinceaux plats et c'est pratique. Il y a pas mal de pinceaux pour les yeux qui se ressemblent. Il y a un pinceau estompeur comme ceci, il y a des pinceaux, enfin je vous ai dit il y a des pinceaux neufs, je les ai pas utilisés. Plein de pinceaux plats de tailles différentes. En soi au niveau des yeux c'est pas trop mal, mais au niveau de la qualité des pinceaux... je sais pas, les poils partent, c'est du poil naturel et du coup c'est un poil qui est pas très agréable, qui pique un peu, qui est pas tout doux et donc du coup c'est pas l'idéal je trouve, je sais pas, je trouve pas que ça soit agréable donc du coup je les ai très peu utilisés. Et sinon dans ce kit il y avait également des pinceaux un petit peu plus fins, voilà, mais je les ai pas utilisés non plus, enfin juste pour appliquer un rouge à lèvres je crois mais... En tout cas du coup je ne vous conseille pas ce kit de pinceaux, il y a trop de pinceaux inutiles, 20 pinceaux, c'est vrai qu'on se dit bah 20 pinceaux c'est une bonne affaire, voilà j'aurais de quoi faire, au moins je manquerai pas de pinceaux, mais voilà c'est pas l'idéal, les pinceaux sont pas forcément de bonne qualité, enfin j'aime pas, je trouve qu'ils piquent trop et il y a trop de pinceaux inutiles dans ce set, donc voilà pour ça. Mais sinon la pochette était vraiment sympa, je trouve ça très pratique pour ranger ses pinceaux. Alors ensuite du coup je me suis rendu compte qu'il me fallait plus des pinceaux pour le visage, c'était vraiment ce dont j'avais besoin. Donc je me suis orientée vers deux autres kits de pinceaux que j'ai pris également sur Amazon et je les ai pris pour 15 € il me semble. Alors j'ai un premier set de pinceaux qui ressemble en fait aux dupes des Wheel Techniques, donc il y en a 5, voilà, je sais pas si je m'en sors. Donc il se présente comme ceci, voilà, donc ce sont que des pinceaux pour le teint, donc vous avez, moi ça serait le pinceau que j'utilise pour le fond de teint, celui pour appliquer le blush, donc c'est un même mais juste biseauté, le pinceau pour le bronzer et après voilà il y a le duo fibre et le pinceau plus peut-être pour appliquer l'anti-cerne par exemple. Donc ce sont des pinceaux de bonne qualité, au niveau de la finition elle est plutôt bien, la qualité des pinceaux est bonne, ils sont vraiment hyper doux, ils sont denses et c'est vraiment hyper agréable sur la peau d'avoir des pinceaux doux, ce sont des poils synthétiques, ils ne perdent pas leurs poils au lavage, ils supportent très bien les lavages, il n'y a pas de problème. Et voilà, ce sont ma foi des pinceaux que j'aime plutôt bien, mais c'est pas ceux-là que j'utilise le plus. Mais si vous voulez acheter ces pinceaux-là qui ont vraiment, qui sont vraiment très jolis, le design j'aime beaucoup. Si vous voulez acheter ces pinceaux là, il y en a de toutes sortes et ils sont vendus aussi individuellement sur Amazon. Ils sont de bonne qualité, ils sont bien, moi je me sers... tous les jours je me sers uniquement de celui-ci en fait parce que je préfère l'autre set de pinceaux en fait que j'ai acheté. Mais ceux-là sont vraiment très bien également. Et donc l'autre set de pinceaux que j'ai pris c'est un set de pinceaux, il y avait 10 pinceaux je crois. Alors je vais vous montrer ceux pour le teint. Donc il est composé de 4 pinceaux pour le teint. Et c'est des pinceaux Maha-Ange en fait. Mais je crois que vous pouvez les trouver exactement pareil et il n'y a pas la marque. Donc je les ai pris également sur Amazon pour 15 € le set de pinceaux il me semble. Et ceux-là je les adore vraiment, ce sont des pinceaux que j'utilise au quotidien. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus denses que les autres roses que je vous ai montré juste avant et c'est ça que j'apprécie. Donc ça c'est celui que j'utilise pour appliquer mon fond de teint. Celui-ci c'est pour le blush, donc là on voit bien qu'il est rose. Et celui-ci ça va être pour appliquer ma poudre et je les trouve vraiment super bien, super doux. Le pinceau ne bouge pas, ils ont perdu aucun poil au lavage et ça c'est vraiment top, un pinceau qui ne perd aucun de ses poils. C'est vraiment ouais, tout doux, dense, ce sont des super pinceaux, la finition est très bien faite, j'ai pas de problème, rien qui se décolle, rien qui bouge. C'est vraiment des bons pinceaux et celui-ci je ne m'en sers pas. Tout simplement parce que pour le moment j'ai pas encore trouvé d'utilité, mais c'est vrai que par exemple pour appliquer de l'anti-cerne ou ça pourrait être pas mal. Il est bien également mais c'est vrai que c'est le pinceau que j'utilise pas dans ce set. Voilà, donc ceux-là je vous les recommande vraiment, ce sont des bons pinceaux, vraiment j'ai rien à dire, ils tiennent très bien, très doux, ils attrapent vraiment très bien la matière, ils la déposent très bien, enfin ils sont vraiment top. Et avec, donc vous pouvez acheter ces pinceaux là séparément, vous n'êtes pas obligé d'avoir les pinceaux au teint et les pinceaux aux yeux, mais moi j'avais pris avec les yeux. Et donc il y avait 6 pinceaux avec pour les yeux, donc c'est pour ça au début je me suis dit c'est un super kit de pinceaux, j'ai tout ce qu'il me faut que pour 15 €. Et finalement je suis déçue par les pinceaux pour les yeux.
Je sais pas pourquoi mais je trouve qu'ils attrapent pas très bien les deux pinceaux plats, je trouve qu'ils sont trop lisses, qu'ils attrapent pas trop la matière. Je sais pas, j'arrive pas. Ensuite j'ai deux pinceaux comme ça qui pourraient faire penser à des pinceaux un peu estompeurs, mais moi je les trouve pas très utiles en fait. Je trouve qu'ils sont trop durs, qu'ils sont pas assez souples et donc du coup pour flouter je les trouve pas très pratiques. Après c'est vrai que j'ai pas essayé de les utiliser 15 fois aussi. Au niveau du lavage ça ne bouge pas, ce sont quand même de bonne qualité, mais moi c'est pas mes pinceaux préférés, je sais pas, j'arrive pas trop à y faire avec, malgré qu'ils soient quand même bien, mais je sais pas. Et là on a deux petits pinceaux plus pour les détails, et par contre au niveau des poils c'est mal coupé, il y a quelques poils qui sont un peu plus longs. Et voilà, je sais pas, j'ai pas trop trouvé d'utilité avec ces pinceaux là, donc je vous les conseille parce qu'ils sont des pinceaux quand même de bonne qualité, mais moi en tout cas je ne les utilise pas. Donc voilà. Et je vais maintenant passer au dernier set de pinceaux que j'ai acheté. Comme je me suis aperçue que ces pinceaux là pour les yeux ne me convenaient pas, que j'arrivais pas à m'en servir, je me suis dit bon on va racheter des pinceaux pour les yeux. Et j'ai trouvé un petit kit de pinceaux qui était soldé donc sur Amazon à 12 € au lieu de 40 € je crois. Donc je me suis dit que ça devait vraiment être de bons pinceaux. Donc c'est dans un une petite pochette comme ça qui est vraiment très très jolie. Et vous avez les pinceaux. Hop. Voilà, qui sont là. Donc il y a 7 pinceaux dont un qui ne fait pas partie des pinceaux pour le visage. Le packaging est vraiment très mignon, enfin le design des pinceaux c'est dans les tons violets et je trouve que c'est vraiment très très joli. La finition est très très bien faite, il n'y a pas de marque sur ces pinceaux, je ne sais pas d'où ça vient. Celui-ci est très dense, très doux. Je ne pourrais pas vous en parler plus précisément parce que je ne l'ai pas utilisé tout simplement, mais pour appliquer poudre et blush peut-être qu'il peut être bien. En tout cas il est très dense, très doux et il est vraiment bien. Ensuite, il y a deux pinceaux plats. Ça c'est un pinceau plat. 3 pinceaux plats. Donc il y a 3 pinceaux plats de toutes tailles, enfin de 3 tailles différentes. Et c'est ça que j'apprécie en fait. Je pense que c'est l'indispensable à avoir. C'est avec celui-ci on va pouvoir appliquer vraiment toute la matière sur la paupière. Avec celui-ci faire plus peut-être des creux de paupière ou des détails sur la paupière à l'extérieur. Et voilà, il y a celui-ci également d'une autre taille, donc ça c'est pas mal. Avec, il y a deux petits pinceaux précision, donc il y a un petit pinceau plat pisoté qui peut être pas mal et un autre petit pinceau plat tout petit pour les détails, et le pinceau estompeur qui m'a déçu. Donc voilà, il est comme ceci, et en fait dès que je l'ai lavé avant de l'utiliser, il a perdu beaucoup de poils et il a un petit peu perdu sa forme initiale. En fait il est un petit peu ébouriffé et c'est vrai qu'il a perdu pas mal de ses poils, donc ça c'était le point négatif. Les autres n'ont pas perdu du tout de leurs poils, mais celui-ci si, et je sais pas, je le trouve oui il floute bien mais c'est pas mon préféré non plus, mais voilà, petit bémol pour celui-ci qui perdait beaucoup de ses poils et qui du coup ressemble plus trop à rien. Mais sinon ce sont quand même des bons pinceaux de bonne qualité, ils attrapent bien la matière, ils la déposent bien, ils sont très jolis, très doux, très agréables sur les yeux, donc je les aime beaucoup. En plus de ça la pochette est vraiment très mignonne. Et ensuite je vais passer aux pinceaux qui me restent, donc c'est les pinceaux que j'ai achetés individuellement. Alors tout d'abord j'ai mon premier pinceau que j'ai utilisé pour appliquer tout mon fard à paupières, c'est un pinceau de chez ELF. Voilà, c'est un petit pinceau plat mais plutôt court. Il est plutôt bien, donc il perd ses poils par contre, mais il attrape bien la matière, il la dépose bien, je le trouve top. C'est un pinceau que j'utilise tout le temps quasiment, il est vraiment sympa. Ensuite j'ai un petit pinceau plat comme ça qui ressemble à rien. En fait c'est un pinceau de chez Avril que je n'avais pas du tout aimé. Il me sert à appliquer ma base à paupières en fait. Voilà, il est très bien pour ça, ou pour appliquer du correcteur localement, c'est à ça qu'il sert, mais sinon voilà. Un pinceau plat, plus grand que celui de chez ELF, je sais pas si vous allez bien voir. Et ce pinceau je l'ai acheté dans un centre Accor à 1,50 € et ça a été la grande découverte en fait, c'était le dernier donc ça doit plaire. Il est vraiment top top top. Je l'adore pour appliquer le fard sur toute ma paupière, c'est vraiment l'idéal. Il est assez grand, enfin il est vraiment parfait. Et ensuite mon pinceau estompeur, je ne sais plus d'où vient ce pinceau, c'est un pinceau quelconque mais qui estompe vraiment hyper bien. J'adore cette forme en fait pour estomper, c'est l'idéal. Il est assez souple en fait pour bien estomper et je l'adore vraiment. Et ensuite j'avais un autre pinceau, un pinceau visage de chez ELF à 1 €. Mais je ne sais plus où il est, quoi qu'il en est, celui-ci je ne l'aimais pas trop parce que je trouve qu'il piquait un petit peu le visage. Donc voilà les pinceaux, tous les pinceaux que je vous ai présentés. Si je devais retenir que les pinceaux que j'utilise au quotidien,
Voilà, ça serait ceux-là. Ça c'est les pinceaux que j'utilise au quotidien. Donc ça me fait 4, 5, 6, 7, 8 pinceaux au total que j'utilise au quotidien. Donc 4 pour le visage et 4 pour les yeux. Donc voilà, après à vous de voir quel pinceau vous allez avoir besoin et vous allez pouvoir ainsi regarder des sets de pinceaux sur Amazon et par exemple prendre que 4 pinceaux pour le visage et après compléter avec des pinceaux individuels pour les yeux par exemple, ou prendre tous vos pinceaux individuellement, enfin après c'est vous qui voyez. Voilà, sinon qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, bien entendu, c'est pas parce que moi j'utilise tel pinceau pour appliquer mon fond de teint que vous allez utiliser le même pinceau que moi. Après c'est à vous de voir quel pinceau vous préférez. Il y a des pinceaux de forme, enfin il y a tellement de pinceaux de formes différentes. Après c'est à vous de voir celle que vous préférez. Peut-être que pour appliquer votre fond de teint vous allez préférer un pinceau plutôt comme ça peut-être, hein. Après c'est à vous de voir vraiment ce que vous préférez. Moi je sais que j'aime bien quand c'est assez grand et plat, je trouve ça plus. Je pense que je vous ai tout dit, n'hésitez pas non plus à prendre des pinceaux individuels à 1 € chez ELF, ils sont plutôt pas mal, ils perdent pas beaucoup leur poil par contre, mais sinon ils attrapent bien la matière, ils font bien leur boulot. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.